Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, les gamers et les gameuses, et c'est deux gamers expo pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous apprendre à créer un nouveau tutoriel. À créer un nouveau tutoriel, oh là là, le tuto commence bien. À créer une nouvelle intro, donc c'est une intro sur base de Trapcode Form. Donc vous avez pu l'avoir, vous avez pu voir une preview plutôt, juste avant le début du tuto. Donc on va commencer de suite en créant une nouvelle composition. Donc moi je travaille sur du 1080p comme d'habitude. En durée 10 secondes sera largement suffisant. Après ça c'est vous qui décidez. Donc après arriver ici nous allons créer un texte. Donc nous allons cliquer sur l'outil texte ici. Nous allons cliquer un peu n'importe où et nous allons écrire notre texte. Donc moi je vais écrire tout bonnement de Gamer Expo. Donc on prend une couleur unie, hein, peut-être du bleu sans contour. Voilà. Et donc là en fait on va repositionner le texte comme ceci. Donc là ça me semble bon. Donc alors on va précomposer le calcul de texte. On va faire clic droit, précomposition. Donc là on va mettre texte, on va mettre logo tiret précomp. Alors faut savoir que ça on peut, c'est pas forcément qu'avec un texte on peut le faire, on peut aussi le faire avec une image, un logo, enfin tout ce que vous voulez. Donc là on va faire clic droit, créer solide. Donc nous allons l'appeler trapcode form, on va l'appeler ça tout simplement. Et nous allons lui appliquer l'effet, donc nous allons cliquer sur effet, trapcode form. Donc ici on verra un carré tout moche apparaître. Donc là on va aller sur layer maps, color and alpha, layer, nous allons mettre notre logo précomp. Et en fonctionnalité nous allons mettre RGBA to RGBA map over XY. Donc maintenant si on fait ça on voit que le texte apparaît, mais bon c'est pas la qualité qu'on souhaiterait avoir. Donc là on va aller dans base form, size X, nous allons mettre la largeur de l'écran. Donc étant donné que c'est du 1080p, ce sera du 1920, enfin du 1080. Size Z, on va mettre 1 étant donné qu'il n'y a pas de profondeur. Donc particule Z1, et là ici particule X 1920. Oula, je vais y arriver, n'inquiétez pas. Par 1080. Donc vous pouvez voir notre texte apparaître. Par contre la couleur n'est pas la même. Si on regarde par rapport de couleur, celle-ci est plus terne. Donc là nous allons aller dans particle. Nous allons le mettre en normal. Donc voilà. Là nous aurons la bonne couleur. Donc enfin elle est un peu plus foncée, mais bon. Normalement je pense que si je fais ça. Bon soit c'est pas grave. De toute façon vous pouvez modifier via ça. Hein. On va essayer comme ça. Donc en size 1 est très bien. Et maintenant nous allons allumer ce texte pour faire une apparition, comment dire, une information en particules du texte. Nous allons aller dans Disperse and Twist. Et donc là on peut voir que si on manipule le disperse, on peut disperser les particules. Donc on va les mettre par exemple à 200. Et le twist c'est pour faire un effet de tornade, on va dire, pour tourner un peu les particules. Donc on peut le mettre à 10. On verra par exemple sous des ondulations, parce que regardez, par exemple si on met à 0, on peut voir que le texte fait une déformation, enfin, subit une déformation. Donc là on va le mettre à 200. Et donc par exemple ici nous allons cliquer sur le chronomètre de disperse, le chronomètre de twist. On va aller par exemple à 2 secondes. Voilà, ici nous allons les passer à 0 tous les deux. Donc on va faire une prévisualisation RAM. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon c'est pas grave. Donc pendant cela on peut voir aussi que le texte se reforme au fur et à mesure. Donc ça fait vraiment un bel effet et c'est très beau. Franchement moi j'adore cet effet là. Là maintenant on pourra voir qu'après. Et donc voilà, donc là maintenant
avec ça après, enfin c'est assez simple, mais vous pouvez vraiment créer des comment dire, pour les trailers ça peut être vraiment très bien ça. Pour les apparitions de texte c'est vraiment enfin, c'est vraiment bien quoi. Après dans les sphérical fill, bon ça c'est un peu plus compliqué, mais par exemple une force de 100 et nous aurons une sphère strength, c'est pas la force, la taille ça. Bah non, je suis bête, c'est le radius. Vous pouvez voir qu'en fait, là on pourrait obtenir un rond, mais bon là, enfin voilà, ça c'est vraiment à vous de décider de tout ça. Hein. C'est votre intro après vous. Il y a plein de trucs comme ça, par exemple le affect size. On peut le mettre à par exemple 20. Enfin 20 c'est vrai que c'est un peu abusé là. Par exemple on peut le mettre à 2. Et affect opacity on peut le mettre à 2. À 5. Donc franchement ça vous pouvez créer des trucs un peu aléatoires, hein, parce que le fractal size et tout c'est pour vraiment faire du truc aléatoire. Après comme je vous l'ai dit, il est préférable de... Pardon, on va démarrer à 1 minute et demie. Et là on va cliquer sur les chronomètres de affect size, affect opacity, on va aller à 2. On va les placer à 0, hein, comme ça. Là on obtiendra vraiment un truc qui peut être sain, mais très bien. Après on peut ajouter d'autres effets si vous voulez, car c'est un peu comment dire, c'est très basique. Donc on va ajouter des effets, donc on va créer un calque d'effets. Donc créer calque d'effets, nous allons lui appliquer, moi j'aime bien mettre un peu de lueur diffuse. Donc là s'il est bien chargé, trap code, enfin lueur diffuse, je suis bête, c'est dans... Il faut savoir que j'utilise souvent ce truc, mais je ne sais jamais où se trouve la lueur diffuse. Donc franchement là on peut m'applaudir parce que utiliser très souvent, ne jamais savoir où se trouve la lueur diffuse, hein. Ce qu'il y a de mieux, hein, j'ai envie de dire. On va chercher en vitesse, non c'est pas là, non, non. Voilà, c'est dans l'esthétique. Donc là ça fait vraiment un truc sympa. Faut vraiment sortir au début pour pouvoir apercevoir l'effet. C'est vraiment un truc qui peut être simple, mais qui rajoute un bel effet. Donc après on peut se mettre du shine. Donc là on va mettre en normal. En colorize, nous allons mettre du bleu, et ici du bleu. Donc là on peut aller dans source point, par exemple le mettre ici, et on peut aussi rajouter un truc simple mais une lumière. Donc on va aller dans créer solide, on va la mettre optique, on va mettre flares. On va passer en addition, donc clic droit, mode de fusion, addition. On va appliquer l'effet vidéo comme... Ah bah justement je ne pas encore installé dans des complexes reset. Donc comme ça vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Et l'effet shine est très bien. Et regardez. Enfin ça fait vraiment classe quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, moi j'adore cet effet. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, c'était The Gamer Expo pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel. Bye bye les amis.